certaine forme avant que nous soyons élus. Aujourd'hui, c'est une version différente qui est portée par Monsieur le Maître. Cette fameuse marketplace dont on a parlé lors du dernier conseil municipal de manière rapide. Aujourd'hui, Monsieur le Maître va vous la décliner. Et vous verrez que ce n'est que le début d'une grande aventure moderne au sein de la ville de Lourdes. Et justement, au moment où notre ville souffre, eh bien, autour de ces idées, cette façon de vouloir ce changement qui s'adapte au temps moderne, qui est en totale adéquation avec ce qui se passe aujourd'hui un peu partout en France et dans le monde. Mais moi j'estime que les efforts que Monsieur le Maître fait pour pouvoir convaincre et sont en train de porter leurs fruits. Et ce 600 commerçants, c'est déjà 100 commerçants en peu de temps qui ont rejoint la marketplace. Je vous laisse la parole, Monsieur le Maître. Le recensement du commerce à Lourdes n'avait jamais été effectué. Donc, quand on est arrivé au mois de juillet et qu'il a fallu trouver des solutions lorsqu'on nous annonçait un confinement, j'ai demandé aux équipes où avons-nous le référencement du commerce, et là, grande surprise, il n'y en a pas. Donc il va falloir se mettre au boulot. Donc c'est ce qu'on a fait depuis le mois de juillet. On a commencé avec les équipes de l'Office de tourisme, et puis on a pris des journées où on a fait le tour des commerçants, on leur a expliqué, on leur a dit ce qu'on voulait mettre en place. Donc on a la chance d'avoir cette marketplace qui est cofinancée par la Banque des Territoires. Donc aujourd'hui nous avons 93 commerces inscrits. En mode annuaire, il y a 3 formules en fait pour cette marketplace. Il y a le mode annuaire, donc un référencement avec une fiche commerce, les horaires d'ouverture, la description du commerce. Une deuxième formule avec la boutique Click and Collect, ce qui peut être fort utile en ces temps un peu compliqués. Et la dernière formule, c'est le package complet, c'est-à-dire le paiement en ligne. Le grand atout en fait de cette marketplace, sur le paiement en ligne, c'est que les clients qui achèteront sur cette plateforme pourront acheter dans plusieurs commerces sans faire de paiement unique chez chaque commerçant. En fait, on pourra acheter dans 5 commerces et nous aurons un paiement global et l'entière somme sera répartie dans chaque commerce. Le coût de fonctionnement pour le commerçant: mode annuaire gratuit, mode de click and collect 200 € hors taxe par an, formule complète 350 € par an, TPE inclus. TPE, c'est le terminal de paiement qui permet de payer en ligne. Donc les gens, quand ils vont aller sur les divers supports, tablettes, téléphone, ordinateur, borne numérique, parce que cet outil sera relié à 2 autres outils qui vont être mis en place. Il y a une borne numérique qui va être placée sur la place Marcadal, qui va être une borne tactile où le touriste, le nouvel arrivant sur Lourdes ou les Lourdais pourront aussi se connecter sur la marketplace, qui sera également reliée à la bagagerie connectée qui va être installée sur le square du Souvenir français. Donc là en fait j'arrive sur le site de la marketplace, je descends et je vais aller par exemple, je me marie demain, je vais aller dans une boutique de vêtements. Donc, je laisse cliquer. Et là, vous voyez, vous avez les boutiques qui sont inscrites déjà. Donc, alors, soit ils ont choisi de mettre une photo de la devanture de leur vitrine, soit ils ont choisi de mettre une photo de l'intérieur du magasin. Et vous avez déjà en premier lieu le nom de la boutique, l'adresse, ainsi que le numéro de téléphone. Les boutiques qui sont affichées comme ça, c'est les boutiques qui sont affichées en mode annuaire. Voilà. Les boutiques où vous avez marqué Click and Collect, c'est les boutiques qui ont décidé de se numériser totalement. Donc, c'est-à-dire que sur ces boutiques-là, on pourra procéder au paiement et on pourra aussi observer ce qu'ils ont dans leur boutique. Donc, je ne sais pas si on peut se mettre sur la boutique de Caro. Oui, il y là directement. Hop. Donc là, je vais dans une boutique. Alors, il faut savoir que tous les commerçants ont été formés au minimum 1 heure, voire jusqu'à 3 heures de temps, par Laurent et Julie qui se sont rendus chez les commerçants, avec moi-même également. Et chaque commerçant en fait prend en photo ses articles.
dans son magasin avec son téléphone. Ça prend 30 secondes, comme quand on fait une publication sur Facebook ou sur Instagram. Donc là, en fait, je vais cliquer sur le premier accessoire. Et là, je vais avoir le prix de l'accessoire qui va être affiché ici. Je rentre la pointure que je veux, par exemple pour la paire de chaussures que j'ai sélectionnée. Et je peux choisir le mode de retrait. Pardon. Je peux choisir le mode de retrait en click and collect. Je peux choisir mon créneau horaire. Si je ne veux pas payer en ligne, je peux aussi réserver cet article en ligne et aller le chercher directement à la boutique. Après, on va mettre en place aussi, on a 2 porteurs de projet, parce que cette marketplace, elle est amenée à se développer. Un service de livraison. Un service de livraison qui sera intégré totalement, c'est déjà prêt, hein, le module a juste à être activé. Un service de livraison où nous ferons le choix aussi sur la livraison, en intramuros, de faire de la livraison écologique, c'est-à-dire en triporteur, et sur une zone un peu plus étendue, de 5 à 10 km autour de la ville, en voiture électrique. Voilà. Il est bon de rappeler que dans un moment difficile, 2 paramètres opposables sont à prendre en compte. C'est manque de moyens financiers, c'est une réalité, et s'il n'est pas compensé par la créativité et surtout convaincre. Il y a un aspect pédagogique qui est très important à prendre en compte, ce que font d'ailleurs M. le maître, M. Jubil Cabarou, ils allaient voir les commerçants en les formant à la demande. Hein. Donc ça, c'est un travail de terrain. Et je pense que c'est une grosse compensation par rapport, souvent ce genre de démarches sont posées de manière théorique, mais il y a quand même des schémas qui peuvent être complexes au départ. Si vous n'avez pas les élus sur le terrain, c'est le cas avec M. le maître, et moi-même aussi, puisque je l'ai dit quand même, bien, ça peut paraître difficile. Alors qu'en réalité, une fois que c'est compris, on est vraiment dans une démarche de construction, de co-construction, et moi je crois que c'est un grand pas, et donc il faut dépasser le stade de choses qui sont ancrées depuis toujours. Il faut passer à autre chose, on n'a pas le choix. Et dans une ville qui souffre aujourd'hui, c'est un des outils et qui est corrélé aussi au schéma que l'on peut envisager concernant le tourisme.